J'ai perdu la main, je ne sais plus comment on fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver parce que j'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas filmé. Et c'est pas qu'une impression puisque finalement ma dernière vidéo c'était un vlog qui date déjà d'il y a 2 semaines au moment où vous verrez cette vidéo. Et que en plus j'avais terminé de tourner des jours avant de la poster. Donc ça va presque faire 3 semaines. Et avant ça, genre ma dernière vidéo vraiment posée face caméra, c'était mes livres préférés. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas filmé une vidéo là posée à cet endroit. Et je dois dire que ça m'avait manqué, même si je me sens un petit peu rouillée. La vidéo d'aujourd'hui n'était pas prévue parce que j'avais envie de vous faire une vidéo tier list. Une vidéo que j'ai dans le coin de ma tête depuis, je pense que ça doit faire 2 mois au moins maintenant. Mais je suis pas trop dans le mood pour tourner cette vidéo aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo qui va me prendre du temps à tourner, il faut raccorder avec l'ordinateur, ça va prendre du temps au montage aussi parce que c'est un petit peu plus élaboré qu'une simple vidéo comme ça face cam. Et je sais pas, je suis dans une humeur bizarre aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo, donc je me suis dit qu'on allait faire les choses voilà, très chill. J'ai un café mais ça change pas trop d'habitude. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les petits bouquins que je me suis achetés récemment ou que j'ai reçus en cadeau parce que c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Team Bélier, toi-même tu sais. Voilà, rien d'extravagant hein, comme d'habitude, mais petit book haul et en même temps ma petite palle du printemps puisque c'est des livres que je vais lire dans les semaines à venir. Est-ce que ça va être la vidéo la plus intéressante de l'année ? Je ne pense pas, en même temps je n'ai jamais eu cette prétention, mais voilà, petite vidéo posée pour que moi je me remette dans le bain tranquille, et puis petite vidéo pour vous que vous pourrez regarder en faisant je ne sais quoi parce qu'il n'y aura rien d'incroyable. Intermède mouchoir. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne sais pas si ça existe une opération des glandes nasales pour ne plus jamais avoir le nez qui coule, mais si c'était le cas, franchement je le ferais, hein, parce que en hiver j'ai le nez qui coule pendant 6 mois, parce que dès qu'il fait en dessous de 20 degrés, j'ai froid, j'ai le nez qui coule, il y a du vent, j'ai le nez qui coule, au printemps, le pollen, j'ai le nez qui coule. Bon, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter de se plaindre? D'ailleurs, en parlant de se plaindre, je fais le serment que je ne ferai plus jamais de franges parce que rien que de voir la gueule de mes cheveux là, dans le retour caméra, ça m'a envie de tout casser. Parlons bouquin, je pense que je vais vous montrer les 3 petits graphiques que je me suis acheté récemment et ensuite on passera au roman. D'ailleurs 3 graphiques mais c'est plus... Oui, non je sais pas ce que je voulais dire en fait. C'est plus 2 en 3, 3 en 2. Bref, commençons par des suites. Je me suis acheté les tomes 6 et 7 du Tigre des Neiges. C'est tout blanc, c'est insupportable. Cela dit, ça c'est un peu plus raccord avec la réalité que ça. Enfin bref. Le tome 10 est sorti et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier de la série. Et je me demande comment tout ça va évoluer. Les couvertures sont toujours aussi belles. Et oh là là, j'aime tellement cette série de manga et je pense que je vais être très triste quand je vais la terminer. Et dans un tout autre registre, quand je suis allée à la librairie graphique il y a quelques semaines, je suis tombée sur ce manga que je n'avais jamais vu et qui a l'air tellement bien. La couverture est trop belle. C'est Midnight Secretary de Tomu Omi. C'est chez Soleil Manga, je crois que j'ai rien de chez eux pour le moment. C'est un shoujo fantastique et sensuel dans lequel on va suivre Kaya qui devient la secrétaire de Thomas Kyohei, le talentueux directeur adjoint d'une société d'art de la table. Cependant, la rumeur dit que ce dernier, malgré son talent, est un homme égoïste, arrogant et séducteur. Pas du tout cliché. Afin de montrer toutes ses capacités à son nouveau patron, Kaya travaille dur, mais un soir, elle découvre son secret. Ah, on devine hein, à la couverture et à la vibe, on voit rien du tout. On voit rien du tout, c'est inutile ce que je fais. On devine que le mec c'est un vampire. Je me crois un peu pendant le Pumpkin Autumn Challenge puisque j'ai envie de lire ce genre de choses en fait depuis que j'ai fini Black Magic de Nicolas Scott et Greg Rucka, là, ce comics incroyable dont on a que les 3 premiers volumes en VO pour le moment.
Je suis désespérée et j'ai envie de... voilà, d'un peu de fantastique. Bon, il n'y a pas du tout de vampires dans Black Magic, hein. C'est des sorcières des temps modernes. Mais ici, je me suis dit, voilà, un vampire des temps modernes, une petite romance, les dessins ont l'air chouettes, ça a l'air complètement léger. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Waouh, je suis éblouie. Heureusement que j'ai remis des rideaux. Serait-ce le printemps qui essaie de s'installer alors qu'il fait moins 8000 degrés? Qui sait? Je suis à deux doigts d'aller chercher mes lunettes de soleil, là j'ai trop mal aux yeux. Ma lecture en cours que j'ai demandé en service presse aux éditions La Talente pour poursuivre l'aventure qui avait commencé et bien pas si longtemps que ça, puisque je crois que c'est un bouquin que j'ai lu en février. Le deuxième tome de la trilogie Rempart de M.R. Carré. J'en ai parlé dans mon dernier update lecture, mon update lecture de l'hiver. Ici c'est les épreuves de colis. Et écoutez, je suis à la moitié et ça représente à peine 3 jours de lecture, il me semble. Ce qui pour moi est vraiment pas mal. Bah oui, je suis pile à la moitié. Et bah j'en reparlerai quand je l'aurai terminé dans un update. Mais je prends mon pied. Je prends mon pied avec cette lecture. Je trouve que le rythme est beaucoup mieux maîtrisé que pendant le premier tome. Parce que si vous vous souvenez, je disais que j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais que j'avais vraiment mis du temps avant de rentrer dans l'histoire et avant de vraiment me sentir embarquée à 100%. Je suis restée sur la réserve au début et j'ai été vraiment conquise sur la fin. Et la toute fin m'a vraiment fait me dire que ouais, j'avais très envie de lire la suite. Et ici j'ai plus du tout cette impression puisque bah, c'est un deuxième tome, donc l'univers il est posé, l'élément déclencheur il a eu lieu dans le premier tome, et donc là en fait on est en pleine péripétie. Et c'est très bien fait parce que on suit l'histoire à travers les yeux de deux personnages. Et c'est hyper bien foutu parce qu'en fait à chaque fois qu'une partie d'un personnage s'arrête et qu'on passe à l'autre, je suis vraiment sur ma faim et je me dis oh putain, j'ai trop hâte de lire pour retourner à ses aventures, à lui ou à elle. Et pareil pour l'autre, enfin je sais pas comment expliquer, ça n'a aucun sens ce que je dis. La narration est hyper bien maîtrisée, le suspense est très bien maîtrisé et le rythme est bien mieux maîtrisé que pendant le premier tome. Et voilà, je me sens vachement plus investie dans ce deuxième tome et plus attachée au personnage et plus à fond dans l'histoire, et j'adore ce qu'on découvre et j'ai trop hâte de vous en reparler. J'espère que ça va continuer comme ça parce que pour le moment c'est vraiment trop bien. Ensuite, je me suis acheté un livre que j'avais mis dans ma vidéo 8 livres à lire absolument pour 2022. J'ai hésité, je ne sais plus en quelle année on est. Je me suis pris Nouveau Printemps de Robert Jordan puisque j'ai très envie de lire ce prologue, ce préquel, une préquelle, je ne sais pas. Mais j'ai très envie d'en apprendre plus sur Moiraine et sa jeunesse et sa vie, sa formation d'Aes Sedai, etc. Et il se passe des trucs dans la série La Roue du Temps qui apparemment serait suggéré dans ce roman, et je suis choquée mais en bien, et j'ai hâte de voir ça. Je ne vous dis rien parce que je ne veux pas spoiler ni la série ni Nouveau Printemps, mais je pense que ça va être trop cool. Bah, de toute façon j'adore La Roue du Temps, même si je peste régulièrement contre cette saga, mais gentiment. Et finalement quand j'ai terminé le tome 6 au début de l'année, je disais que j'aime pas trop enchaîner les tomes de La Roue du Temps parce que bah, mine de rien c'est un voyage qui est assez long puisque c'est des énormes pavés et que bah, je mets du temps à les lire. Et puis là finalement le temps passe tellement vite que ça fait déjà 2-3 mois que j'ai terminé et j'ai déjà envie d'y retourner. Donc je me dis que là c'est un parfait compromis puisque c'est un petit tome qui fait
un petit tome de 500 pages. Bon, pour La Roue du Temps, c'est petit. Et transition parfaite puisque je vous montre un autre livre que j'avais mis dans cette vidéo et que j'ai très envie de lire. On me l'a offert, donc ça tombait à pic. Je vous parle du dernier chasseur de sorcières de James Morrow, dont j'ai lu L'Arche de Darwin l'année dernière et que j'avais adoré. Et j'ai tellement hâte de lire ce livre. C'est foutu exactement comme l'Arche de Darwin, dans le sens où les chapitres, les titres de chapitres, c'est des mini résumés de ce qui va se passer. Donc par exemple, le chapitre 1er nous dit où nous faisons connaissance de notre héroïne, Janet Stern, dont le père chasse la sorcière, dont la tante recherche la sagesse et dont l'âme désire un objet qu'elle ne peut nommer. Et d'ailleurs ça nous fait un petit résumé assez rapide, puisque je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu cette vidéo ou pas, mais l'histoire se passe en 1688 et on suit Janet, donc, qui est la fille d'un célèbre chasseur de sorcières. Elle a 12 ans et elle a une tante qui est une grande admiratrice de Newton, qui va se voir accusée de sorcellerie parce qu'elle a réussi à expliquer des phénomènes naturels tenus jusque-là pour divins. On a encore ce thème qui m'avait vachement plu dans l'Arche de Darwin entre science et religion, qui était hyper bien abordé, je trouve. Et donc Janet va partir à Cambridge dans l'espoir de convaincre Newton de venir témoigner au procès d'Isobel, donc Isobel la tante, mais celle-ci est condamnée au bûcher. Et Janet jure de consacrer sa vie à l'abolition de la loi contre la sorcellerie. Voilà, je suis sûre qu'on va encore avoir un personnage féminin piquant, badass, intelligent, en avance sur son temps. Et maintenant que je connais la plume de James Morrow, je suis quasi sûre de ne pas être déçue. En tout cas, je sais que le style va me plaire. J'espère que l'intrigue sera tout aussi cool. Cornelius m'a fait des petits cadeaux. Il me gâte hein. Anniversaire, Noël, le mec est toujours au rendez-vous. Et j'ai donc reçu de sa part d'abord ce tout petit livre que je pense que je peux lire en une après-midi, hein, littéralement. C'est L'invention de Morel de Adolfo Bioy Casares, qui est argentin, et ce petit roman date de 1973, en tout cas pour la traduction française. Oh d'ailleurs regardez, je les ai mis à l'intérieur. Les petits marque-pages adorables de Cornelius et les petits stickers. Oh j'adore, j'adore. Je ne connaissais pas du tout cet auteur ni ce livre du coup, mais Cornelius m'a dit qu'il l'a déjà lu et que c'était vraiment pas mal. Et c'est préfacé par Borges, qui est quand même assez connu, et apparemment c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je pense que je suis née de la dernière pluie, puisque ça a l'air d'être quelqu'un de super connu, ça a l'air d'être un livre super connu, mais c'est vrai que je suis pas très spécialiste de la littérature de l'Amérique latine. En tout cas, pour le résumer, on suit un homme en fuite qui trouve refuge sur une île déserte. C'est un lieu étrange, dominé par une villa immense et somptueuse dont les sous-sols recèlent une machinerie aux fonctions incompréhensibles. L'île pourtant n'est pas si déserte qu'elle l'a semblé de prime abord. Des estivants, réunis sur place par un certain Morel, s'engagent dans une fête languide dont le rituel paraît se reproduire à l'infini. Ça veut dire quoi languide? I feel stupid right now. Languide comme genre langueur? Oui voilà, languissant, langoureux. Et bien ma foi ça a l'air tout à fait mystérieux et étrange, et j'espère que l'ambiance va être prégnante, parce que moi tu me dis île à moitié déserte, villa immense, bizarre, mystérieuse, j'adore. L'avant-dernier livre que je vous présente, c'est une énorme pavasse qui me fait tellement envie, que Camelot Magicadou a adoré, que Jen du compte Instagram Richesse de Fantasy a adoré. Vraiment, les deux là, elles me donnent tellement envie de lire. Il y a Isa aussi des Chroniques du Hérisson qui aime beaucoup cette saga. Enfin, je sais pas si elle l'a terminée, mais bref, tout le monde adore. Je vous parle bien sûr de Cuchiel de Jacqueline Carré. J'ai le premier tome, il est énorme. Il est énorme, il fait presque 1000 pages, mais apparemment on ne les voit pas défiler, on ne voit pas le temps passer. Et c'est typiquement le genre de fantasy que j'ai envie de lire en ce moment, puisqu'apparemment c'est assez
politique, donc ça donne un peu des vibes à la Game of Thrones, avec un accent sur l'érotisme, mais qui a vraiment sa place justement dans la politique et la religion. Et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de lire le résumé parce que j'ai envie de lire ce bouquin dans pas trop longtemps et je préfère ne pas trop en savoir. En tout cas, on nous dit que c'est un récit plein de grandeur, de luxuriance, de sacrifices, d'insondables infamies et de conspirations machiavéliques. Ça nous dévoile un monde de poètes vénéneux, de courtisans assassins, de monarques trahis et assiégés, de seigneurs de guerre barbares, de traîtres grandioses, vus par les yeux d'une héroïne comme vous n'en avez jamais rencontré et que vous n'oublierez jamais. Voilà, ça c'est juste en dessous du résumé, mais je trouve que c'est déjà pas mal, ça fait office de petit résumé. Ça a l'air incroyable. J'ai vraiment hâte de lire ce livre et apparemment ce sont des rééditions. Je sais qu'ils vont aussi sortir en poche chez Folio SF, mais ces grands formats là, ils sont... Regardez ça, ils sont trop agréables. J'adore. Et enfin, dernier petit achat. Finalement j'ai pas acheté tant de trucs que ça puisque c'était pas mal de cadeaux aussi. Encore une fois, la propagande de Camelot Magicadou a fait son petit effet puisque déjà je voulais lire ce livre quand il est sorti chez Albin Michel Imaginaire il y a un petit bout de temps maintenant. Et ça fait pas longtemps qu'il est disponible en poche. Camelot l'a lu en 2021 et il fait partie de ses coups de cœur de l'année. Et de toute façon c'est simple, la vidéo de ses favoris de 2021, j'avais envie de tout lire. Et comme ce bouquin est recommandé dans le challenge SFFF de Mélanie, Évasion littéraire sur Instagram, je vous mettrai tous les liens d'ailleurs en barre d'infos, je me suis dit qu'il était grand temps de craquer et de le lire. Et j'arrête le suspense, je parle de Semiosis de Sue Burke. C'est vraiment pas cool à dire à la française quoi, Sue Burke. Ici c'est de la science-fiction dans laquelle on va suivre 50 personnes, des hommes et des femmes de tous horizons qui ont définitivement quitté la Terre pour s'établir sur une planète lointaine qu'ils ont baptisée Pax. Ils ont laissé derrière eux les guerres, la pollution, l'argent pour se rapprocher de la nature, tout recommencer, construire une nouvelle société. Mais très vite, des drames menacent leur idéal. Du matériel irremplaçable est détruit, des morts surviennent et s'accumulent. La nature est par essence dangereuse, celle de Pax, mystérieuse, ne fait pas exception à la règle. Pour survivre, les colons vont devoir affronter ce qu'ils ne comprennent pas et tenter de comprendre ce qu'ils affrontent. Waouh! Ça me donne un petit peu des vibes à la Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers que j'ai adoré, en plus long et en peut-être un petit peu plus... musclé, puisque Apprendre si par bonheur, même si ça avait des côtés sombres, c'était surtout un récit très positif et très plein d'amour en fait, plein d'amour, de respect et de bienveillance, là où je pense que bon bah il y a des meurtres quoi, donc enfin des meurtres, je sais pas, mais des morts surviennent et s'accumulent. Je pense qu'ils ne sont pas tombés comme des mouches par hasard. Je n'ai entendu que du bien de ce livre et franchement j'ai qu'une hâte, c'est de lire tout ça. Tout me fait tellement envie, genre j'ai envie de tout lire en même temps mais je peux pas parce que j'ai que 2 yeux. Mais voilà, c'est ce que vous risquez de voir sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Bon il n'y aura pas que ça parce que j'ai des petites envies de lecture à côté de ça. Mais voilà, c'est tout pour ce petit book haul pâle du printemps, un peu à la chill. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres. Je suis curieuse de connaître votre avis. Et puis qu'est-ce que vous comptez lire ce printemps? Est-ce que vous avez des plans ou pas? Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre. Bye!